L'exposition est au croisement de deux préoccupations, celle du musée de l'Orangerie d'abord, qui souhaite rendre hommage aux artistes du XXe siècle qui ont pu s'inspirer des grands modèles que sont les artistes de la collection Guillaume, et de mon souci personnel qui est de faire connaître un chapitre de l'œuvre de Magritte qui est, jusqu'à ce jour, négligé et totalement inconnu. Les peintures de Magritte qu'on découvre ici dans l'exposition de l'Orangerie nous révèlent un Magritte un peu paradoxal, puisqu'on découvre un Magritte impressionniste. On a cru longtemps que Magritte était un surréaliste. Et là, aux surprises, on découvre une partie de son œuvre, et qui n'est pas négligeable, puisqu'elle dure pendant près de 7 ans, durant laquelle Magritte se met à l'école d'Auguste Renoir. Alors, la relation de Magritte à Auguste Renoir est évidemment à l'image du personnage Magritte lui-même, c'est-à-dire extrêmement complexe, sophistiqué, voire contradictoire. Il y a du sérieux, évidemment, dans son hommage à Renoir. Le sérieux, c'est sa volonté de réagir à un contexte qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, par précisément l'apologie du sensualisme, de la beauté, de la joie, de la lumière, en une époque qui tendait à totalement réprimer toutes ces notions. C'est pour le sérieux. Après, pour ce qui est du coefficient d'ironie, là, il faut creuser dans la correspondance de Magritte, il faut mettre cette œuvre-là en regard de manifestes qu'il a pu publier au même moment, et c'est vrai qu'on découvre là, effectivement, qu'il y a de l'ironie, qu'il y a du pastiche humoristique, qu'il y a beaucoup d'esprit. Alors Magritte évolue dans son petit milieu, parce que c'est un petit milieu de fraternité amicale avec un certain nombre de poètes, en particulier Nouget, Skutner, Lecomte, etc., qui sont des blagueurs, qui aiment se rassembler le soir pour faire bombance et, accessoirement, donner des titres au tableau de Magritte. Et évidemment, cette atmosphère très joueuse, très libre, très humoristique, contraste avec le sérieux du milieu parisien que va découvrir Magritte lorsqu'il va venir s'installer dans la banlieue parisienne à partir de 1927 et va être confronté à André Breton et à une cour qui l'écoute comme on écoute un grand professeur. Et il aura encore davantage la conscience de ce contraste entre son humeur personnelle et le milieu parisien lorsqu'il sera en exil pendant la période concernée par cette exposition. Il sera à Carcassonne où il retrouvera chez Joé Bousquet un certain nombre des grands intellectuels de la NRF parisienne et c'est là où il écrira à ses amis à Bruxelles « Décidément, je ne suis pas français ». Alors l'œuvre de Magritte, encore une fois, à l'exception peut-être de la parenthèse que l'on présente ici à l'Orangerie, est une œuvre qui est marquée par l'anonymat de la facture même de Magritte, au point que certains se sont interrogés sur ses qualités de peintre. Max Ernst, lorsqu'il va découvrir les tableaux de Magritte, dira « ce sont des photographies peintes à la main ». Au début des années 80, des artistes que l'on appelait à l'époque la bad painting, des artistes néo-expressionnistes, se sont emparés de la période vache de Magritte, qui sommeillait dans une cave que personne pratiquement ne connaissait. Et là, c'est George Condo aux États-Unis, Martin Kippenberger en Allemagne, qui s'enthousiasment pour cette peinture et elle réapparaît, elle fait l'objet d'une exposition dans un musée et elle trouve sa place dans les livres consacrés à Magritte. Pour ce qui est de la période Renoir, c'est plus compliqué parce qu'il a fallu attendre, en fait, l'acquisition très récente d'une œuvre majeure de cette période Renoir par Jeff Koons. J'ai découvert cette œuvre dans une exposition à San Francisco, j'ai cherché à savoir qui en était le propriétaire et quand on m'a dit Jeff Koons, beaucoup de choses se sont éclairées en disant mais au fond oui, il donne lui par les valeurs qu'il a diffusées, qu'il a alléguées à sa propre pratique, ce qu'est l'œuvre de Magritte lui-même. C'est-à-dire que oui, Jeff Koons partage avec Magritte le goût de la beauté, toujours dans cette phase bien sûr, une certaine naïveté dans l'approche de cette idée de beauté qui le fait flirter avec le peintre du dimanche, avec le calendrier des postes, avec les peintres amateurs, les belles fleurs, les beaux paysages, les belles femmes. Mais si cette dimension-là, propre à l'art de Koons, déteint d'une certaine façon sur l'œuvre de Magritte, à l'opposé, la sophistication de Magritte, son jeu savant précisément et presque politique avec le kitsch, profite à la lecture que l'on pourrait faire en miroir de l'œuvre de Koons.